Alors, selon Ocon, la rigidité est un problème, pas seulement le marsouinage. Selon lui, la rigidité accrue des nouvelles monoplaces est l'un des facteurs clés de la mauvaise tenue de route, faisant souffrir les pilotes cette saison. Classé 10ème, il a lui aussi souffert, bien que le pilote Alpine ait assuré que ses douleurs n'étaient pas aussi fortes que celles de ses adversaires. C'était vraiment pas bon, surtout à la fin avec peu de carburant. Ce qui m'a surpris en gros, c'était plus brutal. J'ai vu des pilotes dans un état pire que le mien à la fin de la course. On s'en tire probablement bien, mais clairement c'était pas grave à la fin. Le marsouinage est un phénomène déjà apparu dans les années 70 avec les premières F1 à effet de sol. Il a fait son grand retour. En conséquence, la tête des pilotes bouge énormément. Sainz et Russell ont exhorté la FIA à agir pour atténuer les rebonds. Néanmoins, Ocon a estimé qu'ils étaient surtout dus au réglage agressif qui facilite le raclement du plancher contre le sol. Je pense qu'aucun d'entre nous ne veut passer pour une diva ou se plaindre que les voitures sont trop dures à piloter, mais nous devons nous rendre compte que c'est pas sain pour l'avenir. Pas le marsouinage nécessairement, je pense que c'est dû à la rigidité des voitures en général. Ce sont des gros coups dans la longue ligne droite, on ne peut pas préparer son corps pour ça. Il va y avoir des parties du corps douloureuses. Mais puisque le marsouinage touche les équipes de différentes manières, certaines étant même épargnées, le lobbying a d'ores et déjà commencé. Horner, directeur de Red Bull, a affirmé que les pilotes recevaient des consignes de la part de leurs équipes pour exagérer le problème du marsouinage. Lui, c'est vraiment une raclure, hein, Horner, quand même. Comment il peut oser dire ça, quoi? Alors qu'il le pense, oui, ok, pourquoi pas, mais le dire devant tout le monde à la presse et tout, non mais c'est une honte, quoi. C'est toujours le cas, bien sûr, et si on peut en bénéficier et orienter les règles en faveur de l'équipe, alors on le fera. C'est comme ça que ça marche en F1 depuis des années, mais c'est à la FIA et aux policiers de dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire pour le futur. Allez, suspension active, c'est parti. Ou alors hauteur de caisse minimum. Ça aurait peut-être l'intérêt de resserrer les perfos entre toutes les équipes en plus. Et pas que pour Mercedes. Vu que ça, je pense que ça ralentirait un peu Red Bull et peut-être aussi Ferrari. Mais bon, ça ne se fera sûrement pas. Vu que la FIA n'a pas l'air de vouloir se mêler de ça, ils préfèrent se mêler des piercings évidemment, qui sont bien plus dangereux, les piercings et les bijoux, que le marsouinage et les rebonds. C'est logique. Allez, ciao.